Rebonjour à toutes et à toutes, j'ai pu regarder la qualité, Alors, le son est vraiment de bonne qualité. Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. J'ai enfin pas reprogrammé C'était pas une bonne correctement, idée. un peu trop tard malheureusement, mais bon. Donc on va jouer le chapitre de Laura pendant qu'elle était en prison. Jeune fille, on va passer un mauvais moment. Putain de merde. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Ouh. Vous pouvez pas... La ferme! Je vais poser des questions. Et vous répondrez. Non. Laura Kearney. Avec qui vous êtes? Et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarey, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Ok. Vous voulez quoi? Ah. Eh ben... Pourquoi vous alliez à Hackett Squarey? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivé en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... et fauché. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Mais pourquoi elle se pose la question? Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair?
m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Je trouve que le flic, joué par Ted Raimi d'ailleurs, je trouve qu'il a, il a un faciès dans The Quarry qui est pour moi légendaire. La tronche qui sort, c'est énorme. Hé Hé, vous connard! Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel? Je sais que vous m'entendez! Merde. Max? Est-ce que ça va? Ouais. Enfin, je suis un peu en vrac, mais... plus ou moins intact, je crois. Laura? Ouais. Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... ça n'a aucun sens. Oui, pareil. Est-ce qu'on a... été drogués? Peut-être qu'on a été drogués? Par un flic? Ils ont le droit de faire ça? Il se prend En pour Amérique, qui, bien sûr. Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé, j'ai dit que vous pouviez vous parler. Désolé, on va se taire. Ah ouais? Max? Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine? Aïe. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Hé! Hé! Oh, ne touchez pas! Allez! Bouge! Accélère. Hé! Arrête de chicoter! Je préfère rien dire. Laura. Qu'est-ce que vous lui avez fait? La ferme. Ok. Réfléchis, Laura, allez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le
L'affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Ok. C'est quoi? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Ça peut le faire. Oh, ouais, ça devrait marcher. Ah, yes. Ça, c'est pour bloquer des trucs. Faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Ouais. Dès que vous sortez. On veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok? Va falloir nous aider là. Vous n'avez rien pour négocier. Putain, il est excellent sur ça. Nous laissez là. Hé! Revenez! Sa mère! Je me suis tué. Est-ce que ça va? Ça guérira. C'est qu'un pied. Je parlais de l'interrogatoire. Non. Ouais. On brise pas le vieux Max. C'est pas le premier qui a essayé. Arrête tes conneries, Max. Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais? Ouais. Pourquoi, pas à toi? Non. Hein. Chaud. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est le Chris Hackett? Ouais. C'est qui Chris Hackett? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett's Quarry. Tu te souviens? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi? Tu crois? C'était un piège? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement, de... je sais pas... moniteur de colo. C'est... Attends. Quoi? Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais...
il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison. Quoi? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc, on va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça? Ça va pas durer, Max. Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Autant se faire une raison, non? Non, c'est mort. Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac. Je rêve de devenir veto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto, et toi... Tu vas... Quoi? Je vais faire quoi? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Mais merde! On avait nos plans, Max! Ça fait chier! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi? Désolée, Max, c'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce truc qu'on a croisé. Ouais, exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Bah, il est sûrement pourri, mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hackett. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place, y a personne et on se fait attaquer par... un truc. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand. Comme personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi? Eh, ok, question bizarre. Tu te souviens? Avant qu'on se perde? Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et? Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. Et si... Ok. Non.
Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de loup-garou. Non mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Un loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. Ah, j'adore la tronche de Pourquoi Dylan. Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc vous avez rien trouvé de mieux? Zombie? Alien? Un vampire temporel? Ryan, c'est ça? Ouais. Ferme-la, ok? Ouais, laisse-la finir. Et si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit? Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan, Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. c'est juste... C'est juste des histoires. Mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Il y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents, hein? Ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer, Pour qu'il nous laisse partir? ou... on tente de le surprendre et on prend la fuite. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir, ok? Ouais. Ok. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord.
Mister T. Je peux vous appeler comme ça? Pourquoi? Toi, tu m'appelles officier Hackett. Hackett? Attendez, comme dans Hackett's Quarry? Ça change quoi? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça, d'accord? Oh, allez, Mister T, soyez sympa. Y a pas de raison qu'on s'entende pas, hein? J'en vois au moins 7. C'est vrai. On n'a pas été cool avec vous et on aimerait se faire pardonner. Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça? Ça arrivera pas. Connard! Max! On sait ce qui vous fait peur! On sait que Max est un loup-garou! C'est bientôt la pleine lune, non? Et après? Non, jeune fille. Vous ne savez rien. J'ai dit, enlève ces putains de fringues. Je t'emmerde! Recule! Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher! Viens là. Me touchez pas! Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire. Si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain! Merde! Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc ici. Non. J'arrive bientôt. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici? Ça ira. Mais t'approche pas trop. Max, dis-moi exactement comment tu te sens. Laura, je me sens pas très bien. Pas bien, comment? Je sais pas, j'ai mal. Approche, fais-moi voir tes yeux. Vaudrait mieux que je bouge pas. Max, il faut que je t'ausculte. C'est assez près pour toi, là, connard! Je sens qu'il va se transformer. Max, explique-moi ce qui se passe. Max!
Attention. Ah ouais, c'est pris un méchant coup de griffe. Il s'est vraiment pris... il lui a lacéré plus de la moitié du visage. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Bon. Déjà, on constatera... Ah ouais, non, mais ça, c'est... Ça, c'est Laura et sa traînée de sang. Fermé. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon. Putain, j'imagine... J'imagine ce segment, mais au début du jeu, avec pas mal d'impact du genre, elle abandonne Max, ce qui fait que, ben, ça ferait un loup-garou de moins, quoi. Allô? Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. Par contre, de nouveau, le jeu se passe en 2020. Depuis quand t'as un téléphone comme ça en 2020? Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être? On le reconnaît avec le bonnet. C'est le cadavre sous l'eau. Merde. Va falloir que je me repose. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Faut que je trouve la fameuse seringue de la vision. Voilà. Ça doit être avec ça qui m'a endormi.
cellule. Ah, ça se passe même pas en 2020, mais en 2021. Je dois m'allonger. 7 juillet. Bon. On va aller sur l'ordinateur. Ah non. Trompé de pièce. Mais j'ai pas été ici. C'est mignon. 56. Ça veut dire qu'il est né en 1965. Ah, il est un peu... Il est un peu plus jeune que ma mère. Qu'est-ce qui cache? J'ai une mauvaise perception des endroits. Je tiens à m'excuser. J'arrive pas à enregistrer où se trouvent certaines choses. Donc par exemple, je ne sais plus où se trouve le bureau du flic. Normalement, c'est pas par là. C'est... J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. C'est un segment qui est super long, parce que on joue que le même personnage. Et en attendant, c'est l'une des vidéos les plus longues que j'ai fait de ce let's play. Du tout des randonneurs, mais des chasseurs de fantômes en quête de réponse qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett's Quarry. Et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Et sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes, Des limiers spectraux. si tu veux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'après les infos du journal local, le Northkill Gazette, les pots de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées.
En quelques instants, tout est parti en fumée, y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant enfant. Ah. Oula. Enquête paranormale. Vous avez écouté le podcast. Là par contre, on va faire reposer Miss Tinguette. Allez. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Content? Je vais faire du café. C'est quoi? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Pour les animaux et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois, on pense savoir, sans vraiment savoir. Tu me suis? Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille.
On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. D'accord. Ouais, finissons-en. Laissez-nous partir et on ira trouver de l'aide. J'avais une autre idée. Vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider? Je veux pas que tu m'aides, moi. Tu vas faire ça pour Max. Et moi, j'aurai ce que je veux. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à avoir l'idée? C'est léger niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur? Non, Ouais, c'est tu pas... parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Alors, c'est quoi le plan? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu?
J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Putain, avec la chaleur et puis le fait que il se passe Qu'il pas crève. grand chose, j'ai un coup de Il a eu barre. sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura, Ouais? j'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. T'aurais rien pu faire pour l'empêcher de toute façon. Tu contrôlais plus rien. Si? Ouais? Non? Tu te contrôlais pas. Bien sûr que non, putain. Laura, t'insinues quoi? J'essaye seulement de comprendre ce qui se passe. C'est tout, Max. J'insinuais rien du tout. Putain. J'ai dit laisse-moi en paix. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs ne sont pas au camp. Grâce à Bobby, il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Pourquoi? À ton avis, Chris? Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était quoi? Tu vas tirer dessus. Maman va tirer. T'as de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. Tu penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Randonneur et cette fouine de journaliste. Bordel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Max! Hein? Max! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Travis était dans le couloir à parler, le flic! Et? Avec Chris Hackett! Il est venu nous faire sortir? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Hé! Hé! À l'aide! Laura se sent mal! Laura? Laura, tu vas bien? Non, c'est quoi
bordel? Laura! Je dois pas me rater. Hein. Merde. Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irai pas jusque-là. Ouais, peut-être pas exagéré. On devrait filer tant Ouais. qu'on peut. Putain, ça va faire bientôt 1 heure que je recorde là. Alors, ce passage, il est extrêmement long et pas non plus extrêmement intéressant, quoi. C'est ça. C'est sympa. Après, il y a des choses intéressantes. Mais Où sont nos affaires? ouais, c'est On cherche plus des un balles en souci de rythme. Et Il doit en le avoir fait que ici. je me suis perdu dans le couloir, ça aide pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Ouais, ici, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Y'a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Eh, je viens de me rendre compte. On est libre. Putain, enfin. On a perdu 2 mois de nos vies, mais déjà, on est un peu plus près de rentrer chez nous. Et c'est pour quand? Ce soir, on va à Hackett Quarry et on tue Chris Hackett. Et je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il n'est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde.
Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Max? 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 Eh oh! Je me demande à quel moment ça se passe par rapport à Emma. Bah, je pense que c'est peut-être juste après Emma. Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors? J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. C'est notre petit dernier. Ça sent bon, hein? Vas-y, mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Ah, merde, lâchez-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Ah! Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Oh, oh, oh! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez? Hein? Parce que mon père, il en a! Tout un tas de fric! Enfin, pas vraiment, mais il en trouvera! Enfin, j'espère! Pitié! Laissez-moi partir, pitié! Je suis tellement désolé!
putain de merde! Et de deux, Bobby. Hé! Hé! Hé, vous allez où? Hé! Hé! Comme il s'en branle. Baby, I need some time alone to be by myself. By myself. Careful what you wish for. Careful what you wish for. Les loups-garous dans ce jeu, j'aime pas du tout leur apparence. Vous aimez bien fouiner, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Bref, nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord? Rien à montrer, rien à voir, c'est aussi simple que ça. Trouvez les cartes où vous devrez avancer à l'aveugle, à vous de voir. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravi d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Voilà, c'est terminé. Putain, c'était quand même vachement long. Donc, chapitre 7. Ryan. Donc on va s'arrêter là, on reprendra demain. Allez, à plus tout le monde.